Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises résistant à la dictature sataniste mondiale, encore le détroit de Bering, puisque ce qu'il ressort, c'est que à l'extrême est, il y a effectivement un jour de décalage. Le problème, c'est que ce jour de décalage est ensuite mystérieusement perdu. Donc, supposons, pour simplifier les choses, on va dire qu'on a une masse A et une masse B. La masse A correspond à la Russie ou à l'Amérique, et la masse B à la Russie ou à l'Amérique. Bon, il y a deux continents, un continent A et un continent B. Entre les deux, il y a la ligne du changement de date qui fait qu'on rajoute dans un sens plus 1. Donc on va dire que ça rajoute plus 1, puisque de toute façon, dans un des sens de la ligne du changement, ça en rajoute plus 1. Donc, sur le continent A, il est le jour X, compris entre 1 et 31. Donc par exemple, c'est le 2 avril sur le continent A. On franchit la ligne du changement de date et on se retrouve à la même heure, mais on n'est plus le 2 avril, on est le 3 avril. Ok? Et maintenant qu'on a franchi cette ligne, on a changé de jour, on a voyagé dans le temps, on se retrouve donc le 3 avril, et là, on continue à marcher tout droit sur le continent B. On marche, on marche, on marche. À quel moment va-t-il être X? Bah non, c'est plus possible. Ça y est, on a changé de jour, on marche toujours tout droit, donc on ne refranchit pas la ligne dans l'autre sens. Et donc, sur ce continent B, il est forcément toujours X plus 1, puisque la ligne de changement de date a fait que on a rajouté un jour, donc il est X plus 1. À aucun moment sur ce continent, il ne sera X, la date. La date ne sera jamais le 2 avril, elle sera toujours 3 avril, ce sera toujours X plus 1. Donc par rapport au continent A, on aura toujours une date qui est supérieure de 1. Bon, ça c'est ce que ça devrait être, si vraiment on a une ligne de changement de date et que vraiment il n'y en a qu'une, et que quand on la franchit, on rajoute un jour. C'est ça qui devrait se passer. À aucun moment, on va se retrouver avec le continent B qui sera le même jour que le continent A, puisqu'on a franchi la ligne et que ça rajoute carrément un jour. C'est pas un changement d'heure, c'est un changement de jour. Même heure, mais un autre jour. Ok. Donc comment se fait-il, sachant ça, que en Russie, il soit la même date que aux États-Unis? Alors il y en a qui vont me dire oui, mais à la pointe de la Russie, c'est une autre date. Oui, ok, mais c'est la pointe de la Russie, ça devrait être toute la Russie, puisqu'il n'y a qu'une ligne de changement de date et qu'on n'est pas censé reculer dans le temps. Hein. Le temps va vers l'avant, il ne va pas vers l'arrière. Donc si on franchit la ligne, on se retrouve dans un autre jour, et si on reste de ce côté de la ligne, on ne sera jamais dans le même jour que à gauche de la ligne. Donc comment se fait-il qu'en Russie, on a la même date qu'en Amérique? Et ça c'est un fait. Et le seul endroit, en réalité il y a plusieurs petits endroits très discrets où effectivement il y a une date différente. Mais ces endroits-là, ce sont des coins toujours très paumés. Alors théoriquement, est-ce que vous voyez pas qu'il y a une escroquerie? Puisque le jour qui était gagné, il est mystérieusement perdu. Mais où, quand, comment? Point d'interrogation. Où, quand, comment? Le jour qui a été gagné, rajouté par la ligne de changement, comment on le repère? À quel moment on le repère? Puisqu'il n'y a qu'une ligne de changement de date. Vous comprenez le souci et le problème? Et là, pour l'instant, personne n'a l'air de vraiment se poser cette question-là. Pourtant, c'est une question simple et logique. On gagne un jour. Comment se fait-il qu'il soit reperdu ensuite, par la suite? Et donc l'explication, la vraie explication, c'est que comme je vous disais, il n'y a pas une ligne de changement de date, il y en a deux. Une à l'est, une à l'ouest. Et on nous fait croire, puisqu'elle est très virtuelle, donc c'est pas compliqué, que c'est la même ligne. Et les gens qui la franchissent, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, ça y est, vous êtes plus le 2, vous êtes le 3. Et là, ils veulent continuer un peu plus loin, puis on leur dit, ok, bon, maintenant vous avez assez rigolé, allez hop, demi-tour, zone interdite. Donc, en fait, les endroits du monde où vraiment il y a eu un changement de date sont très restreints, tout petits. Et les gens ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ils sont refoulés, en fait. Après avoir franchi la ligne du changement de date, les gens ne peuvent pas aller très loin. Il y a quelques îles sauvages ou quelques coins sauvages, et après, hop, demi-tour. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, il n'y a pas deux dates. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et même si effectivement la journée ne va pas commencer exactement au même moment, puisque le soleil ne se lève pas au même moment, au même endroit, mais en réalité, il n'y a jamais un vrai gros décalage. Il n'y a pas un décalage un jour. Et surtout pas un décalage tel qu'il est présenté par le changement de date. Alors maintenant, du coup, il y a plein d'autres questions qui devraient se poser pour un cerveau qui fonctionne correctement. Désolé pour ceux qui se sentent insultés, mais si vous vous sentez insulté, c'est bien que vous vous êtes reconnu dans ce que je dis.
comme disait le proverbe, que celui qui sent son nez qui coule ou qui le gratte se mouche, quoi. Donc celui qui se sent concerné, ben, il a qu'à corriger son défaut. Donc je reprends ce que je disais. Je vais le redire parce que je sens que ça passe, que le message a du mal à passer. Donc, à partir du moment où on a un continent A et un continent B qui sont séparés par une ligne de changement de date, qui implique que quand on passe du continent A au continent B, on rajoute un jour, on change de jour, sans changer d'heure, attention, sans changer d'heure, hein, bien sûr, et bien automatiquement, il faudrait que le jour sur le continent B ne soit jamais le même jour que sur le continent A, puisque la date du continent B c'est x plus 1, alors que la date sur le continent A c'est x. Donc x est forcément différent de x plus 1. On ne peut pas avoir la même date sur le continent A et le continent B, parce que x, je répète, x est différent, n'est pas égal à x plus 1. D'autant que x est compris entre 1 et 31. Donc si vous arrivez à faire une équation où x égale x plus 1, avec des nombres entiers, eh bien, je ne vous tire pas mon chapeau, parce que là, pour le coup, vous délirez. Donc, sachant ça, sachant qu'on a théoriquement une seule ligne de changement de date et deux continents séparés par cette ligne de changement de date, on devrait avoir deux dates différentes pour les deux continents. On devrait. Dans les faits, on n'a pas. C'est juste l'extrême est qui est censé être avec une autre date que l'Alaska. Juste l'extrême est. Dès qu'on va un peu plus au centre de la Russie, ben on se retrouve avec la date normale. Donc comment se fait-il que cette date change? Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on recule dans le temps. Mais sans franchir la ligne du changement de date. Parce que qu'on change de jour en franchissant la ligne, c'est débile. Mais voilà, au moins, il y a une logique. On a décidé On a décidé arbitrairement que quand on franchit cette ligne, on change de jour. Ok, voilà, après tout, c'est jamais qu'un chiffre de calendrier. Donc d'accord. Mais comment se fait-il que ce chiffre qui a été modifié de façon arbitraire, certes, mais ça y est, c'est décidé, comment se fait-il que la différence de un jour disparaisse? Donc là, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un dans le cerveau? Il y a quelqu'un pour s'étonner, pour être choqué, pour trouver ça bizarre? Comment se fait-il que ce jour gagné s'évapore dans la nature, on ne sait trop où, on ne sait trop comment, alors qu'il n'est censé y avoir qu'une seule ligne du changement de date? Alors ceux qui sont allés voir et qui m'ont dit oui mais sur l'horloge mondiale machin c'est pas le même jour à la pointe de la Sibérie, bah oui d'accord, mais ça change strictement rien à la question, là ça résout absolument pas la question que je vous pose. Pourquoi a-t-on la même date à Moscou par exemple qu'à New York? Pourquoi est-ce que c'est la même date? Ça ne devrait être jamais la même date, parce que x n'est pas égal à x plus 1. Et qu'il n'est censé y avoir qu'une seule ligne du changement de date. Et tout ça doit normalement vous mettre sur la piste du fait que cette ligne du changement de date, elle est louche, elle est suspecte, elle est bizarre, et elle cache un truc. Parce qu'elle ne remplit pas la fonction qu'elle est censée remplir. Elle est censée faire changer de jour, mais non, visiblement, elle n'a pas cette fonction-là, puisqu'au final, en Russie, c'est le même jour qu'à New York. À Moscou, c'est le même jour qu'en Californie. Donc, à quoi qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a une arnaque, vous voyez bien qu'il y a une anguille sous roche, là. Pourquoi vous voulez pas comprendre? Vous avez peur de vous dire je me suis fait manipuler toute ma vie? Bah oui, vous êtes fait manipuler toute votre vie. Oui, vous êtes des dupes. Moi aussi j'ai été une dupe et je le suis encore certainement sur certains sujets. On se fait tous avoir parce qu'il y a des mensonges à foison, des tonnes et des tonnes de mensonges. Et quand on sort d'un mensonge, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de tous. Donc même si vous êtes platiste, vous avez très bien pu croire au détroit de Bering, il n'y a pas de honte à ça. Mais voilà, là maintenant je pense qu'il est temps quand même de se réveiller, d'ouvrir les yeux bien grands, de se dire ok, là vraiment il y a un problème. Donc ce problème, il faut trouver une explication logique pour en sortir. Sinon, on est dans une espèce d'univers absurde où on peut dire que oui, x égale x plus 1. Ah bon, mais ça quand même, je sais pas, x égale x plus 1, ça marche pas quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Rappelez-vous que vous faites partie de cette communauté de croyants unis et qui s'aiment, qui vivent dans la nature, au contact de la nature, et qui est capable de résister, et même victorieusement,
de triompher des Romains, alias les satanistes. A bientôt les amis.